Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Salam à tous. Je fais cette vidéo sur le solilocage, parce que avec ma maladie, j'ai eu tendance à soliloquer beaucoup. Donc, soliloque, on va dire, c'est la loque qui est solo, la loque qui est seule, et qui donc utilise sa langue pour, qui pense tout fort, qui pense, voilà. Donc, en fait, la première chose à faire pour s'en débarrasser, c'est de demander à chaque prière, après, donc à chaque invocation, en fait, le fait que nos pensées restent dans notre cerveau, restent dans notre cœur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé sans relâche à Allah de libérer, de laisser mes pensées là où elles sont bien. Et du coup, voilà, je vais vous donner quelques points pour sortir de ça, parce que j'en suis sorti, et assez rapidement, très rapidement. Donc déjà, on nous dit que seules 2 personnes s'isolent, selon notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le savant et le fou. Alors moi, je suis catégorisé fou, même si je ne le suis plus. Et donc voilà. Donc en gros, quelqu'un qui soliloque, qui est seul, doit absolument être constamment dans la recherche de la science, enfin de manière constante, de manière régulière. Donc, et toutes sortes de sciences, et à commencer par la science religieuse et la science qui va être bénéfique pour sa santé. Donc, et après, donc, c'est joindre l'utile à l'agréable. Par exemple, on a une science sur les massages, on a une science sur les ablutions. Et bien, lors des ablutions, on se fait un petit massage, même si c'est pas l'intention de l'ablution, on met notre intention de faire l'ablution, mais on va joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que en même temps, on va se masser, ne serait-ce qu'une seule fois, une fois en tout et pour tout, hop, les mains, hop, en un passage, et voilà, comme les pieds ou le reste du corps. Et voilà, on aura joint l'utile à l'agréable. On a le dhikr, on a bien sûr le dhikr, et moi, pourquoi pas mêler cette science à ce qu'on appelle voilà, le qigong ou le tai chi, ou voilà, tout simplement le fait de faire des mouvements comme le font les soufis en tournant sur eux-mêmes, les mains levées vers le ciel. Lorsqu'Allah dit les mains levées vers le ciel, c'est peu importe la manière dont tu les lèves vers le ciel. C'est pas, il n'y a pas une manière spécifique de le faire, ou voilà. Tout comme les bras lors de la prière, lors de la prosternation, on peut les mettre un peu où on veut. Donc après, c'est à nous de réfléchir et de persévérer dans notre salat. Allah nous dit constamment, enfin nous dit et persévérer dans la salat. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais au top, et il y a toujours moyen de faire mieux, en fait. Donc voilà, donc pourquoi pas mélanger la méditation active, en fait, parce qu'on a ce qui s'appelle le qigong ou autre, le yoga, mais mélanger cette pratique à le dhikr, voilà, pour voilà. Et donc en parlant de ça d'ailleurs, lorsqu'on est seul, nous ne sommes pas réellement seuls, nous musulmans. Nous avons déjà Dieu, nous avons Allah, ce qui nous permet de savourer notre solitude, et on a aussi donc tout ce qui est dans la nature, en fait. Donc à commencer par les oiseaux et les arbres, ceux qu'on côtoie le plus, en fait. Et de là, c'est de s'harmoniser avec eux. Voilà, dans le dhikr, on glorifie, s'harmoniser, c'est-à-dire que on va glorifier Allah par sa louange avec les arbres et les oiseaux, avec les mers, avec les roches, avec les pierres, avec voilà, et on va s'harmoniser là-dedans. On va former un tout qui rend gloire à Allah, en fait, qui adore Allah, de par le dhikr. Et Allah nous dit que c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est notre principale source d'énergie, de foi et de lumière, en fait, de lumière. Donc voilà, et donc lors de périodes de solitude, rien ne nous empêche de ressentir la présence des arbres, de ressentir la présence des animaux, d'essayer de communiquer avec eux, d'essayer de voilà. Et une manière d'avoir leur soutien, c'est notamment de faire la dawa, de transmettre une science, de transmettre des sciences que tu as acquises, que tu as maîtrisées,
que tu as pratiqué, etc. Et c'est là où plus tu vas être là-dedans, plus la communication, plus rentrer en communication avec la nature va être facile en fait, va être facilité par Allah. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nos mosquées sont blindées d'hypocrites et de hizbi. On sait toujours mieux d'aller à la mosquée, mais si à un moment donné vous en avez un peu marre ou quoi, et les arbres se rangent en rang aussi pour glorifier le Seigneur. Et les arbres et les herbes se prosternent. Donc si à un moment donné on en a marre un peu de la présence humaine, pourquoi pas faire une prière en groupe avec des arbres. Voilà, tout simplement. La mosquée est le lieu de prosternation, le premier lieu de prosternation, c'est la terre en elle-même, c'est la terre-mère. Donc voilà, après après avoir recherché la science, bien sûr, on a la Roca. Donc là, c'est toutes les sourates de protection, Ayat al-Kursi, mais en particulier Yassine. Voilà, je vous conseille pour vous débarrasser de ce soliloquage de réciter après chaque prière un certain nombre de fois Al-Fatiha, An-Nas, Al-Falaq, ainsi que Al-Ikhlas, de réciter Ayat al-Kursi, mais aussi la sourate Yassine, d'après un raki plutôt de confiance, et il m'a bien fait comprendre que Yassine c'était contre tous les maux d'esprit. Donc de l'addiction à la dépression, à l'entente de voix, ou comment dire, au solilocage exactement. Voilà. Donc, de ce dont je suis en train de parler. Et en fait, il faut s'y mettre, quoi. C'est voilà. Tous les jours, vous récitez 1 à 5 fois Yassine, en plus des versets protecteurs. Alors, rien ne vous empêche de lire plusieurs fois Al-Baqarah, ou 1 fois tous les 3 jours. Rien ne vous empêche de lire le Coran en 4 jours. C'est ce qu'il y a de mieux, selon mon professeur. Voilà, c'est ce que faisaient les pieux prédécesseurs, hein. Certains lisaient le Coran en 4 jours. Et il n'y a rien de mieux, finalement. Rien de mieux. C'est le meilleur des dhikrs. Un autre dhikr, c'est une des meilleures mémorisations, c'est réciter 100 fois Al-Fatiha. Vous pouvez réciter 70 fois Ayat al-Kursi, 100 fois Al-Fatiha, 100 fois comment dire, Al-Ikhlas, 70 fois Al-Falaq, 70 fois An-Nas, 5 fois Yassine, réciter la sourate Al-Buruj, qui est bon contre, comment dire, comment dire, contre l'injustice, hein, pour les opprimés, c'est une sourate excellente. On a aussi Ad-Doua, la sourate 93, qui permet de lutter contre l'hypocrisie notamment. Donc voilà, il y a tout un tas de sourates à aller chercher. Donc, faites Rokia évidemment, sans relâche, jusqu'à ce que le solilocage s'en aille. Ensuite, et enfin, forcément, c'est de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir un peu plus aux autres, notamment via la dawa, en allant côtoyer des frères pour leur faire des rappels, ou pour échanger, discuter, avoir des discussions constructives, positives, etc. Rigoler un peu, voilà, et partager, avoir des projets en commun, et se lancer des idées, se lancer des projets, etc. Enfin, voilà, vivre, sortir de sa solitude aussi. Hein, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il valait mieux être accompagné et subir le tort des autres que rester seul finalement. Surtout si c'était pour être dans la paresse de la recherche de la science. Donc voilà. Donc bougez-vous, comme voilà, quoi. Il faut se booster et puis aller vers les autres, quoi. Ensuite, voilà. Et ne pas prendre personnellement, en tant que schizophrène, hein, ne pas sortir de cet égocentrisme, de tout ce qui a attrait à l'ego, en fait, hein. L'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme, tout ça, toutes ces tares, en fait, faut aller les corriger, hein. Et l'obsession du regard des autres, etc. Enfin, qu'est-ce que pensent les autres? Faut surtout se débarrasser de ça. Et oublier les fausses coïncidences, hein, les synchronicités, ça, ne pas en prendre compte. D'accord? Donc voilà. C'était quelques petits points, hein, 4 ou 5 petits points pour vous débarrasser du solilocage, si c'est votre problème. Donc je m'adressais aux musulmans, mais c'est pareil pour le mécréant. Une roca lui ferait pas de mal, même s'il ne croit en rien ou qu'il croit en d'autres divinités. Cela aura un effet sur lui s'il écoute des bons récitateurs, des récitateurs pieux.
ça aura un effet sur lui s'il le récite tout en ayant un esprit de recherche de Dieu, un esprit de recherche de vérité. Donc sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis salam à tous et bonne journée.